En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Prends la place, Saint-Esprit. Honneur au Alléluia, Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Dieu puissant. Tout-Puissant.
Je vis, je ne suis pas malade. Je suis fort. Inébranlable en Christ. Inébranlable. Les maladies n'ont pas de place. Les douleurs n'ont pas de place. Samashikaya. Alléluia. Oh, son nombre te coupe. Alléluia. Dieu tout-puissant. Honneur. Honneur à l'aise. Il siège dans la louange. Le lion de Juda, le gouverneur des armées célestes. Honneur. Honneur à l'aise. L'échec n'est pas mon partage. Honneur. Le succès est ton partage. Tu es un prince, une princesse. Oh là là. Il brise les forteresses. Il brise les malédictions. Il brise les choses qui ne glorifient pas. Honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant. 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 Aujourd'hui, franchement, quelqu'un peut, je laisse aujourd'hui, laissez les gens se moquer de vous, se moquer, ne pas avoir du respect, laissez-les faire ça. Vous soyez dans la force de Christ, dans la force de Dieu. Alléluia. Et avec Christ, vous remporterez les victoires. C'est ça. Aujourd'hui, il faut être consolé, il ne faut pas se dire, mais comment tu vas dire parfois, je peux investir du temps, je n'ai pas. Non, ce n'est pas grave. Tu es au travail, par exemple, tu as investi du temps. En retour, tu n'as pas le retour. Ce n'est pas grave, fais-le, tu l'as fait pour Dieu. Quand tu te dis d'arrêter, tu arrêtes, mais tu l'as fait pour Dieu. C'est comme si, alors ça veut dire que sinon on est charnel, c'est comme si tu es là, tu enseignes, tu prêches, et puis tu peux voir que les gens ne vont pas peut-être te renvoyer l'appareil. Mais c'est pas grave, tu l'as fait pour Dieu. C'est quoi le problème? Il faut être en paix, dans la joie. Si moi le premier, je pensais comme ça, oh, il y a longtemps, frère, je baisse les bras. Mais parce que tu as compris qui t'appelle. Et souvent, Dieu te forme pour voir si vraiment ce que tu fais, c'est pour la chair ou c'est pour lui. C'est ça. Et c'est ça, tu passes parfois par des moments éprouvants. Alléluia. Toujours. Vous savez, tout ce que les gens m'ont fait de bien, de mal et tout ça dans la vie de tous les jours, la vie dans mon passé, chrétienne ou pas chrétienne, vous savez, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à ne plus m'arrêter sur quoi que ce soit et à avancer. C'est ça qui fait, et c'est pour ça qu'en faisant comme ça, tu seras toujours debout. Que la rancune ne soit jamais ton partage. Bannis-la. Ça va ma soeur? Ça va mieux, ça va? Allez, gloire au Seigneur. Amen. Il a fait son œuvre, gloire au Seigneur. L'esprit travaille, c'est comme ça aussi, hein? Voilà. Amen. C'est son esprit qui fait. Ce ne sera pas toi en position des mains, c'est son esprit qui fait. On loue, on chante, on célèbre, Dieu fait. Dieu délivre, Dieu fait grâce. C'est comme ça une assemblée. Et le moment on impose, et le moment c'est l'esprit qui fait. Et on bénit Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Parfois c'est ça. Quand tu comprends, célèbre seulement, adore, crois, ferme, menace la chose, et la chose part. C'est ça, l'esprit. C'est ça l'esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est là où on commence à grandir. Dieu est bon, Dieu est magnifique. Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est fort, Dieu est magnifique, Dieu est célèbre. Il est fort le Seigneur. Il est merveilleux Jésus, il est merveilleux. Moi, on l'aime quoi. C'est pour ça qu'on dit même si Seigneur, il faut comprendre que c'est un Père. Un Père te forme, un Père te donne, tu ne vas pas te brûler, mais un Père veut te donner du caractère. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais insisté en vous disant, parfois Dieu va vous pousser à, comment on appelle ça, on appelle la nature, à forcer votre nature. Ouais. Tu es un chef, une cheftaine, mais tu vas forcer ta nature. Voilà pourquoi les chefs d'équipe, là, on les envoie en formation pour les nettoyer la cervelle, pour les donner le caractère qu'il faut. Parce que, voilà.
Voilà, le caractère. Parce que même si tu n'as pas des gens à diriger, parce que les démons, ils sont têtus parfois dans le monde spirituel, ils te résistent. Alors il faut avoir un caractère, un cran. Dans la chair, c'est les hommes. Il faut avoir un cran derrière. Il faut être solide derrière. Pour pouvoir les dire lâcher prise, lâcher prise. Ils sont là, ils veulent dire on ne lâche pas le grappin, le gruyère il est trop bon. On ne vous lâche pas là. Vous voulez aller où? On va vous tenir, on met des cercueils là. Vous faites quoi? On vous tabasse au nom de Dieu. On vous libère. C'est ça. On creuse le trou, tu bouges. On creuse, tu bouges. Non, tu vas dégager au nom de Dieu parce qu'on a compris ton manège. À un moment donné, on te dénonce, tu chasses, tu libères. Non, il faut, n'ayez pas peur. Vous savez, parfois même, vous-même, inconsciemment, vous-même, le diable peut même vous-même vous polluer et personne ne vous cherche des problèmes. Mais vous-même, vous empêchez que Dieu fasse. Mais oui, parce que dans votre âme. Mais non, mais il faut être violent. Vous croyez que quoi? Il ne faut pas toujours voir les gens. Il y avait dans le monde, je prenais le RER un jour, il disait le vrai combat, c'est contre toi-même. C'était le titre du film. Bon, vous passez comme ça, et souvent, c'est ça. Souvent, c'est pas... Non, c'est toi. Tu dois forcer ta nature. Si quelqu'un, c'est un exemple, qui aime beaucoup parler, on a connu des gens comme ça, utilise ça pour prêcher l'évangile, partout dehors, au lieu de commérer partout. Toutes les maisons où tu passes, tous les gens, tu dis, tu sais. Non, utilise ça pour prêcher. Tu sors là, tu dis, Seigneur, tu m'as donné du bagou. Parlez, mais donne-moi de dire, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Là, tu vas voir, et comme ça te permet de sanctifier tes lèvres. Et sanctifier ton âme. Quand parfois les gens te haïssent, tu dis je t'aime. Comme, ça fait quoi? Ça purifie ton âme. Parce que c'est normal, on t'attaque, tu as envie d'haïr. Non, mais c'est normal, parce qu'on t'attaque, tu es humain quand même. Mais comme tu dis je t'aime, ça fait quoi? Ça sanctifie ton âme. On t'envoie toutes sortes de coups, toutes sortes de pensées bizarres, les flèches. Tu dis non, toi tu dis, Dieu dit aime, manifeste de l'amour. Ça fait quoi? Ça te sanctifie. En fait, tu envoies une autre pensée qui va lutter contre ce que Satan a voulu intégrer. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut être très malin. C'est parole contre parole dans le royaume. Saute. Non, on ne tentera pas Dieu. Parole contre parole. Et au bout d'un moment, Satan se retire. Parce qu'il résiste. En faisant quoi? En t'infiltrant des choses. On te dit, t'as vu ce qu'on dit? T'as vu comment? T'as vu les efforts que tu fais? T'as vu ça? T'as vu ça? Aïe. Non, tu dis, non, je vais bénir. Voilà. Et comme ça, tu seras toujours un tonneau que Dieu va utiliser. Sinon, le diable freine aussi les gens comme ça, qui étaient sincères au départ, mais il les freine parce qu'après, eux, ils deviennent rancuniers. Et quand tu es rancunier, l'esprit ne peut pas travailler. Il est là, mais tu le chauffes, il dort, mais il ne peut pas travailler. Et les démons sont plus ça, puisque les démons, c'est la rancune. Et plus, c'est d'abord une pensée, et après, comme tu la manifestes tout le temps régulièrement, mais il est là, il est installé. Maintenant, lui, il faut le mettre dehors. Et c'est à toi déjà dans ton cœur. Il y a parfois on prie, on chasse les démons. Mais les gars, ils récupèrent encore parce qu'ils n'ont pas fait le ménage. Non, celui qui vient pour la prière, il doit être disposé. Seigneur, je ne veux plus être ça. Je ne veux plus, Seigneur. Je ne veux plus. Je sais pas, quand tu pas déchiré tes vêtements, je n'ai pas lutté avec toi. Mais dans le Premier Testament, c'est comme ça qu'ils faisaient. Quand ils avaient fait n'importe quoi devant Dieu, ils se déchiraient les vêtements. Ils mettaient un sac par terre. Seigneur, tu vois, ils se faisaient violence. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Enseigne pour que demain tu sois une source de bénédiction. Pas juste quelqu'un qui entend la parole, qui oublie. Qui entend, qui oublie et puis il ne grandit pas. Pourquoi? Pas parce que la parole n'est pas bonne, c'est que lui aussi ne veut pas la digérer. Il la refuse, il la rebute. Il la chasse, il n'a pas envie. Si ton frère prospère, tu es obligé de prospérer. Mais si tu ne veux pas que ton frère prospère, tu ne peux pas prospérer. Les gens ne comprennent pas ce principe-là. Si tu veux que ton frère prospère, tu vas prospérer toi aussi. Parce qu'en voulant que ton frère prospère, tu attires la bénédiction sur toi. C'est un principe dans le royaume des cieux. Mais si toi, tu veux être béni et tu t'en moques des autres, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que tout se réalise dans le principe, aimez-vous les uns les autres. Celui qui est sincère dans les petites choses, il sera fidèle dans les grandes. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle dans les grandes. C'est pas possible. C'est impossible, tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es plus que vainqueur. C'est ça. Désirer
le changement, la transformation. Désirez ça, vous allez voir de belles choses. Ne laissez pas les gens qui vous polluent la tête, qui veulent vous ramener en arrière. Ne faites pas ça. Il a dit ciao, laisse-moi tranquille. Il faut dire ciao. Il faut savoir se séparer des mauvais. C'est pas qu'on est ennemi avec les gens, mais quand les gens sont bizarres, etc. Non, je veux ma destinée, je veux voir des choses devant. S'il vous plaît, laissez-moi, je suis fatigué. D'accord, ça faisait partie de ma vie, mais je suis fatigué. Je veux voir devant ce qu'il y a. Je veux voir devant. Je vous aime de tout mon cœur, mais je veux voir devant ce qu'il y a. S'il vous plaît, laissez-moi adorer Dieu simplement. Amen. Et là, on voit de belles choses devant. Soyez violents, ne laissez personne vous tirer en arrière. Personne. Personne. Voilà. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Ne laisse pas les gens te pousser à te voir comme tu étais avant. Non, tu as grandi. La Muriel ou la Belle, est-ce qu'on connaît ça? C'est fini ça. Il est rangé dans un tiroir. Maintenant, il y a une autre vie, une autre destinée qui doit se construire. Parce que j'ai besoin de voir aussi mes grâces. Pas pour m'enorgueillir, mais pour vous montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Il y a des gens qui disent, vous demandez parce que vous demandez mal. À but de quoi montrer aux gens que oui, non. À but de glorifier Dieu dedans. Et ta vie va toucher d'autres personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié. Alléluia. Même si on te manifeste de l'ingratitude, continue à donner de l'amour. Ça va prendre. C'est une semence que tu fais. Écoutez, on ne sème pas qu'en argent. On sème en tout. Moi, je veux dire, même quand c'est compliqué, quand tu te dis, mais Seigneur, tu ne fais pas encore comme je veux. Sème de ton temps. C'est ça la semence. C'est pas que, quand on dit semer, récolter, on pense qu'à argent. Non, sème en amour. Sème en prière. Sème aussi en jeûne quand tu peux. Oh, il faut semer en tout. Tu récoltes ce que tu sèmes. Sème en amour. On te balance de la haine, tu sèmes de l'amour. Voilà. Tu te dis, mais pourquoi venir? Prends ta bagnole. Sème de ton temps. Tu vas récolter tôt ou tard. C'est comme ça. Mais les gens qui n'ont pas compris, ils veulent, je sème, je dois avoir tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas une loterie. J'achète un gratte-gratte, ou bien un petit goal, et puis il faut que tout de suite, il y ait 5 000 euros. Non. Je joue, je prends un ticket de loto, il faut que sur TF1, quand ça tourne ici, il faut que mon nom... Non, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas la loterie, non. Non, on sème, et tôt ou tard, il fait pleuvoir les bénédictions sur toi. Il envoie une pluie qui t'arrose complètement. Il dit, waouh, je suis béni. Seigneur, c'est assez, j'en veux plus. Il dit, non, parce que j'ai vu, quand il y a des moments étaient difficiles, au moment de disette, tu étais là, tu semais, tu plantais, tu arrosais, tu célébrais, même quand tu ne voyais rien. Tu dis, Seigneur, je te célèbre déjà pour les âmes qui vont arriver. Je te célèbre pour les âmes qui vont prendre le baptême. Je te célèbre pour les âmes qui vont pleurer, qui vont se repentir. Le diable dit, mais tu es fou, tu ne vois personne. Non, je te célèbre parce que ton esprit a déjà saisi. Le diable te dit, mais, ou bien quelqu'un qui est fait dans la foi, mais tu rigoles ou quoi, je vois personne. Non, tu célèbres Dieu, tu célèbres. Et après il dit, mais toi tu es vraiment un homme et une femme de foi, toi, mais dis donc. Mais tu dis, mais ouais, tu vas pas te moquer de lui, tu vas dire, mais donne gloire à Dieu, ok? Et que ça te donne d'avoir un peu plus de respect pour Dieu. Quand vous voyez avec vos yeux, vous voulez vous moquer là, donne gloire un petit peu à Dieu. Moi je veux pas, mets-toi à genoux devant ton Dieu. Et à la limite, repens toi-même d'avoir pensé que rien de bon allait sortir. Mais oui, c'est pour ça que la Bible dit, il y a un passage qui dit, heureux êtes-vous quand on, il y a un passage qui dit, heureux êtes-vous quand on se moquera de vous, vous serez appelés enfants de Dieu. Heureux êtes-vous quand on machin vous donner la, heureux êtes-vous, vous serez fils du royaume, prince de paix. Voilà, heureux êtes-vous.